Bonjour cher Bélier, comment allez-vous? Merci d'être là sur la chaîne de Olga Vasilchuk, Astro Ésotérique Pro. J'ai pour vous le taroscope pour la pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Je constate que vous avez aimé, dans la majorité, le nouveau format des taroscopes. Aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de Aleister Crowley, le jeu de Thoth, T-H-O-T-H, le livre de Thoth. Donc la pleine lune, dans 29-37 de Verseau, la lune sera dans tout dernier degré de Verseau, le soleil sera dans tout dernier degré de Lion, avant d'entrer en Vierge. Donc 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 Montréal. Donc, mes amis, n'écoutez pas seulement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le bélier solaire donne des tendances globales de la période, les tâches à accomplir, le fond énergétique. La lune en bélier aussi reçoit son taroscope pour le domaine du foyer, de la famille, relations avec les proches, lieux et conditions de vie. Vénus en bélier reçoit ses prévisions pour les relations amoureuses, de tout partenariat. Mars en bélier, pour vous, il s'agit de prévisions pour le travail, finances, carrière. Si vous avez Mars, Vénus rétrograde, vous devez considérer en plus ces deux cartes seulement si ces deux planètes sont rétrogrades. Et ascendant bélier a sa surprise de la période ici, dans ces 5 cartes les normands. Alors c'est parti, on commence tout de suite par l'état actuel des choses. 2 de pentacles et 3 de bâtons. Rien de spécial qui se passe. Vous avez le minimum d'énergie en vous, minimum d'opportunités aussi. Vous jonglez dans un contexte assez limité vous jonglez grâce au peu de moyens, avec peu de ce que vous avez. Certaines idées surgissent dans votre tête. Vous avez très peu de motivation. Elle est vraiment minimale, la motivation. Très peu d'énergie pour agir. Je ne vois pas de projet concernant de grands exploits, de grands projets. Juste, voilà, vous tournez un peu en rond dans un contexte très limité, comme si vous étiez... vous mijotez dans votre propre jus. Je ne sais pas si on peut le dire ça en français. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette configuration de ces deux cartes? Avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire depuis le passé? Qu'est-ce qui a un impact? Ok, princesse, chez Crowley, c'est le valet page, le valet de épée. Vous avez reçu une information. Il n'y a pas d'émotion dans cette information. C'est le corps mental pur. Le mental pur, les échanges, un messager qui est venu vers vous, un message ou des messages. Une jeune personne peut-être de signe d'air, épée. L'information rentre dans votre cerveau, vous la gérez, vous la travaillez, puis il n'y a rien de spécial qui se passe avec les 2 de pentacles. On confirme le valet d'épée par l'oracle astrologique, mon Dieu. Symbolon, qu'est-ce que nous avons ici? La dépendance du partenaire, Vénus, Balance, Scorpion, Pluton, le prophète ou le prêtre, Jupiter, Sagittaire, et la famille, Lune, Cancer, Vénus, Balance. Je constate que le plus probablement, si vous êtes marié, mais si vous regardez ça pour le travail, il s'agit d'un engagement professionnel, bien sûr, officiel en plus, avec le prophète, le prêcheur, le prêtre. Vous voyez la famille, les deux, le couple, les deux, l'époux et l'épouse ont des obligations envers mutuelles, et en plus il y a un enfant, donc tout ce qui concerne la vie commune, le ménage commun, le rôle de la mère pour cette femme, parce qu'il y a un bébé au milieu. Tout ça, c'était proclamé, affirmé, confirmé et scellé par le pouvoir suprême spirituel, le prêtre,
Selon moi, selon ces deux cartes, dans ces deux cartes, il s'agit bien sûr d'un engagement officiel, mariage officiel. Il y a une dépendance du partenaire, mais pas dans le sens négatif. Il s'agit du contexte des responsabilités mutuelles. On ne peut pas s'en sortir aussi facilement et rapidement quand on veut, quand cela nous chante. quand, cela nous, quand nous avons envie, nous ne pouvons pas abandonner la famille, le conjoint, l'enfant, si c'est pour le travail. Le travail non plus. Il y a trop de choses en jeu, trop de responsabilités mutuelles. Et en plus, c'est officiel, peu importe que ce soit le travail ou la vie familiale. Donc, il y a peut-être un peu de lourdeur, mais le contexte ne vous permet pas de vous libérer de cet engagement. En tout cas, pas tout de suite. Je ne sais pas si vous en avez envie. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. On vit des hauts et des bas dans les mariages. Quand vous devez aspirer le zénith du tirage, l'objectif, au valet de Pentacle, vous pourrez rencontrer une opportunité professionnelle ou monétaire, ou pas forcément. Vous allez pouvoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être professionnel, pourquoi pas, mais dans ce contexte-là, je crois que il s'agit de la vie familiale, peut-être le mari vous demandera de préparer un nouveau plat que vous n'avez jamais fait. Vous ne maîtrisez pas la recette, comme exemple. Une opportunité de faire quelque chose de pratique, d'accomplir une tâche pratique, concrète, matérielle, qui vous peut-être permettra de vous distraire un peu de cette routine où vous ne vous constatez qu'il n'y a aucune inspiration majeure. Profitez de cette occasion d'apprendre de nouvelles choses et cela va vraiment vous distraire, à mon avis. Le passé récent, la mort, et vous savez comment elle est belle cette carte chez Crowley. Attends, on va voir. On regarde. La mort. Vous avez dû dire adieu à quelque chose est mort. Peut-être un rêve, peut-être un projet. Vous avez constaté à l'intérieur de vous que non, ça ne sert à rien. Je crois dans quelque chose qui n'existe plus, qui ne fait plus partie de ma réalité. Cela aurait pu être un décès parce que ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Les gens décèdent parfois. Peut-être quelqu'un de votre entourage est décédé, mais c'est vraiment la transformation profonde, radicale et irréversible, comme les fées mortes en novembre, pendant le mois de Scorpion. Donc la mort dans le passé récent, pour le futur proche, vous avez, El Eon, c'est l'arcane numéro 20, l'équivalent du jugement dernier, chez Crowley, arcane majeur. Donc, quelque chose va arriver, événement karmique ou des événements karmiques. Personne n'a encore annulé la loi du karma, la loi du cause et d'effet. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans cette situation confortable, un peu peut-être même beaucoup d'inertie, je vois, parce qu'il y a beaucoup d'obligations, responsabilités familiales. Mais quelque chose va sonner, hein, c'est l'heure du jugement dernier va sonner. Quelque chose va arriver, ce qui ne dépend pas de vous, ça va vous secouer, hein, et ces événements seront parfaitement explicables. Juste, ça sera juste, hein, parce que c'est karmique. Le jugement pour le futur proche, vous n'allez pas rester longtemps dans cet environnement calme, tranquille, où il n'y a rien qui se passe, hein, à part le valet de Pentacle. Vos ressources intérieures, vos forces, votre position intérieure, 4 de bâton. Je vous dis, vous ne voulez pas, ça vous convient pour le moment. C'est comme ça, vous avez accepté que vous avez la vie familiale, les gens comptent sur vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, et vous n'avez pas ni motivation, ni de grandes inspirations, ni de besoin de vous en sortir. Vous voulez que cela reste tel que c'est, que ça continue, voilà. Mais c'est c'est votre position intérieure. Mais le jugement, c'est l'arcane majeur, c'est inévitable. Vous allez ça sera secoué, vos 4 de bâton vont être secoués, hein. L'impact de l'extérieur, les événements
facteurs extérieurs, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une mort, petite mort, mort mineure. Ça résonne parfaitement avec la mort, l'arcane majeur. Donc 10 d'épée de l'extérieur. On vous démontrera à travers les rencontres, à travers les événements, les circonstances, le contexte, que oui, quelque chose en vous, ou un projet, une activité, une relation, là-bas de l'aile, ça n'existe plus que... L'univers ne vous donne plus de force, plus de ressources pour maintenir quelque chose en vie à la surface. C'est fini là. Parce que dans le passé récent, il y a la mort, donc peut-être vous n'avez pas accepté encore ça. Mais on va vous démontrer de toutes les manières que si, c'est... quand quelque chose doit encore continuer, l'univers donne des sources d'énergie pour aller de l'avant dans cette direction. Non, ce n'est pas le cas ici. Vos craintes et vos peurs, 5 d'épée, oui, encore des épées. Vous avez peur que vous allez devoir vous battre, prouver votre position, votre opinion, vous débattre. Vous voulez rester dans le 4 de bâton, dans la zone de confort, et vous ne voulez pas confronter les autres, peut-être le partenaire avant tout. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, qu'on ne vous touche pas. L'issue, le outcome, et quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans la nouvelle lune de Vierge, en Vierge, le 8 septembre. 2 de bâton, vous restez là où vous étiez au début, parce que 2, c'est encore moins que 3. Ça ne bouge pas vraiment, même s'il y aura des événements fatidiques, karmiques, selon le jugement. Globalement, à mon avis, ce cas de figure, la dépendance des obligations mutuelles dans une union professionnelle ou familiale, cela ne change pas. À l'intérieur de ce contexte, quelque chose arrivera. Et ça va être vraiment inattendu, hein, en respectant la loi causale de cause et d'effet. Donc avec 2 de bâton, vous rentrez dans la phase lunaire suivante et votre avis globalement ne change pas, comme moi je vois les choses. Et ça c'est pour le soleil, lune, Vénus, Mars. Si Vénus, Mars sont rétrogrades, les 2 cas supplémentaires c'est l'empereur, 4 de coupe. Pour l'amour, pour Vénus en bélier rétrograde, bon, votre partenaire, quelqu'un qui est une autorité à vos yeux, ou votre père. Bon, pour l'amour, Vénus, il va vous faire plaisir, vous allez être comblé émotionnellement, il y a un confort maximal à l'intérieur émotionnel. Hein. C'est quelque part une petite compensation de ces énergies un petit peu plates. Il n'y a pas d'esprit d'initiative ici dans le tirage de base, pas d'excitation, pas d'enthousiasme. Et ici, le partenaire, si c'est le père de famille, l'empereur, vous donnera ce sentiment de sécurité émotionnelle surtout et avant tout. Et c'est une sorte de consolation, hein, comparé à tout ce qu'on a vu là, dans le tirage central. Pour le travail, peut-être votre patron, Mars rétrograde, votre patron vous fera quelque chose qui vous fera plaisir. Peut-être il va vous dire des mots gentils, ce qui va vous faire sourire, par exemple. Une combinaison très agréable, très chouette. Conseil et avertissement. Le conseil, hautes honneurs, avertissement, message of concern. Le conseil, soyez ambitieux, pensez à votre ego. Réveillez-vous un peu, vous êtes le signe de feu. Pensez à accomplir des exploits, ou au moins un exploit, pour qu'on vous félicite pour les résultats. Pour qu'on vous dise, waouh, bravo, vraiment, t'es la meilleure. Réveillez-vous et soyez ambitieux. L'avertissement, le message of concern, vous pourrez recevoir un message ou des nouvelles qui
qui pourraient vous inquiéter, des nouvelles inquiétantes. Euh, Cela vous rendrait un peu anxieux, anxieuse. Peut-être une mauvaise nouvelle, mais vous allez vous inquiéter, vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je gère ça? Pas forcément des bonnes, mauvaises nouvelles, mais cela ne vous laissera pas dormir. Vous ne pourriez pas dormir, vous allez tout le temps penser à cette nouvelle et à ce message. Si vous avez ascendant en bélier, la surprise de la période, c'est le masque, la clé et les rats. Souris, rats. Vous pourriez avoir affaire avec une personne qui jouerait un certain jeu, un peu de jeu hypocrite, double visage. La personne sourit, mais vous ne savez pas ce qu'elle pense au fond d'elle, de vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Et vous allez chercher, vous allez essayer chercher à comprendre, mais vous n'allez pas la cerner, hein. Vous n'allez pas pouvoir la lire, découvrir ses vraies intentions. Il n'y a pas de réponse à la question ici avec les rats. C'est l'absence de ressources. Non, la réponse est non ici. Elle sera trop avertie, trop maligne, cette personne. Elle sait comment jouer des rôles, jouer un rôle. Ça serait impossible pour vous de la cerner, de voir cette autre facette qu'elle cache. Et les conséquences de cette surprise, le monsieur et Lily en anglais. Eh bien, vous savez, je pense que s'il s'agit d'un homme, d'un séducteur, vous allez finir dans son lit, hein. Il saura vous séduire. Il saura, sans que vous en rendiez compte. Et vous allez vous dire, mon Dieu, comment j'ai pu atterrir là, arriver jusqu'à là? Je n'ai pas vu venir, je n'ai pas su reconnaître, hein. Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi ou c'est un donjon, séducteur, etc. Donc, parce que Lily, c'est toujours le sexe. Bon, si c'est pour le travail, je sais pas, ça peut être une promotion, mais ce monsieur aura ce qu'il voudra, ce qu'il veut. Il arrivera à son but sans que vous en rendiez compte. Donc ça, c'est la surprise pour les ascendants bélier. Voilà. Merci pour votre attention, votre temps. Chers béliers, prenez soin de vous. Votez, laissez les likes et les commentaires si vous voulez que votre vidéo sorte la prochaine fois dans les premiers. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.